Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On se retrouve pour votre guidance. Et là, je vais faire une guidance un peu plus rapide que d'habitude pour tous les signes parce que j'ai pas du tout la force ce week-end de vous faire d'y passer 6 heures à faire des guidances pour tous les signes. Donc, on va faire en une vidéo tous les signes. Dans la barre de description, je vous mettrai les temps. Comme ça, vous pourrez aller voir directement si vous êtes cancer, les cancers, etc. Voilà, vous pourrez vous déplacer tout de suite. Comme d'habitude, on va faire quand même les énergies. On fera la triade pour avoir un peu un ensemble et on terminera avec l'oracle des miroirs. Ça vous donnera quand même un petit aperçu de votre semaine. Voilà, j'ai décidé de enfin m'écouter. Quand je sens que je suis trop fatiguée, je ferai plus des guidances qui me durent 6 heures voilà, pour vider complètement mon énergie. Je vais en refaire, hein, bien sûr, mais ça sera pas forcément toutes les semaines maintenant parce que eh ben, il faut que j'apprenne à m'écouter également. Et voilà, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas mon métier. Je n'exerce pas à temps plein, ce qui est bien dommage parce que là, j'aurai le temps de vous faire un tas d'autres choses. Mais là, du coup, je vous fais ça gratuitement, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, prenez comme d'habitude ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. On va commencer de suite donc avec les béliers pour la semaine donc du 12. Hop, juin 2023. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On a d'abord la carte de la plénitude qui est sortie sur cette semaine qui arrive. Et on a la carte de la voix intérieure. Donc, mes petits béliers, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? En 2 decks, on a l'introspection, donc ça c'est très clair. Avec le succès, le changement qui arrive. Bon bah écoutez, et ensuite vous allez pouvoir vous reposer un petit peu. Là, la plénitude, on vous demande très clairement, là, sur cette carte, on vous dit que pour retrouver la plénitude, pour retrouver un bien-être, mais un bien-être général, global, aussi bien physique que mental, il faut écouter votre voix intérieure. Votre voix intérieure, c'est votre intuition, c'est votre âme, c'est votre cœur en fait. On vous demande de l'écouter. Et là, on vous parle d'introspection. Donc, pour certains, on va vous demander, hop, je vous montre, j'avais mal montré. On va vous demander pour certains de, comment dirais-je, d'être, peut-être de faire de la méditation. Pour d'autres, c'est vraiment vous recentrer sur vous. Là, cette semaine, les béliers, voilà, on vous dit de vous écouter, d'écouter votre intuition. Pour moi, là, il faut pas être dans le mental cette semaine. Il faut pas laisser votre tête parler, la raison, etc. C'est vraiment votre cœur, votre intériorité qui doit vous aider à prendre des décisions. Ensuite, la triade, qu'est-ce qu'elle donne hop, au bélier? Ben, on commence par la carte de l'ordre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine-là du 12 juin 2023 pour les béliers? On a la carte de l'arme avec la mutation. Eh bien oui, eh bien oui. En d'autres decks, on a la sagesse, l'amour, le choix, l'homme, la réussite, c'est plutôt chouette. Donc là, avec cette carte d'ordre, c'est un peu un vœu, c'est comme si on vous disait, hop, je vais mettre les cartes comme ça, peut-être vous les verrez mieux. Voilà. Là, on vous dit, on vous demande d'arrêter de vous battre, de laisser le changement arriver. Peut-être que le changement, ça fait partie de vos peurs, les béliers. Peut-être que les choses qui comme ça, qui arrivent, vous savez pas trop où vous allez, c'est compliqué pour vous. Donc là, on vous dit d'arrêter de vous battre. Le changement, de toute façon, il arrive. Avec cette carte de sagesse, on vous dit évidemment de faire preuve de sagesse, d'écouter votre intuition, d'écouter votre intérieur. Ça rejoint le message de tout à l'heure. Là, pourquoi on vous dit ça? Parce qu'on vous dit que ça vous donnera de l'amour, ça vous fera du bien, ça vous permettra, c'est vraiment votre cœur. On revient encore sur le cœur. Résultat des courses, ça va vous ouvrir des choix, des opportunités pour passer à l'action avec cette carte de l'homme. Et on vous dit que c'est une belle réussite, que par rapport aux mensonges, ben, vous allez être bien au-dessus de cela et que vous allez pouvoir guérir. Voilà, là vraiment ce qu'on vous dit, là c'est, on vous intime quasiment l'ordre hein, d'arrêter de vous battre, de déposer, c'est un peu de déposer les armes, de laisser la mutation se faire. Pour d'autres, ça sera au contraire, c'est de se battre pour pouvoir provoquer votre changement. Parce qu'il y en a certains qui attendent peut-être que ça arrive, et donc là on vous demandera d'arrêter de vous battre pour provoquer le changement, d'accord? Ça va être un peu plus dans le général. Alors, côté vie quotidienne pour les béliers, semaine du 12 juin 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, bah, c'est marrant, on dirait que les cartes sont collées. Que se passe-t-il pour le quotidien? Bélier. Ah. On parle de sexualité, on parle d'argent, on parle de verdict. Là,
sexualité, je ne vois pas pourquoi par rapport à l'argent et le verdict. Je vais quand même pas vous dire les conneries qui me passent par la tête parce que vous allez penser que je suis complètement dingue. Est-ce que vous allez être jugé pour prostitution? Hein? Non, je plaisante. Sexualité, argent, je pense que plutôt c'est de l'ordre de l'intime. C'est est-ce que dans votre moi profond, l'argent joue vraiment peut-être peut-être que l'argent prend trop de place. Peut-être que vous faites les choses en fonction de l'argent. Peut-être que l'argent, c'est peut-être un but en soi pour vous. Là, le verdict, c'est que vous allez avoir une réponse. Ou alors pour d'autres, ça peut être, avec le verdict, la sexualité, l'argent, ça peut être aussi une relation qui n'était pas basée, qui était avec quelqu'un. Alors c'est l'argent, mais ça aurait pu être, comment dirais-je, ça aurait pu être quelqu'un qui profitait de l'autre parce que justement, il avait une situation financière. Il y a une séparation, mais on dirait un verdict. C'est, je sais pas, je ressens pour certains qui se sont un peu fait avoir, quoi, qui étaient un peu généreux, d'accord. La clairvoyance, on vous dit encore une fois bah, d'écouter votre intuition, de suivre vos ressentis vraiment très forts. C'est aussi d'ouvrir les yeux et de faire attention à ce qui se passe. On vous dit qu'il y a une belle victoire avec des opportunités qui arrivent pour vous, mes petits béliers, pour la semaine du 12 juin. Donc, le temps de remettre les cartes et on va faire tout de suite les taureaux pour la semaine du 12 juin. Donc, taureau, toc. Bon, je vous fais ça en direct, hein, quasiment. C'est pas un live, mais je fais pas de coupure, je fais pas de montage là cette semaine. Voilà. Donc, mes petits taureaux, les énergies de la semaine pour les taureaux. Semaine du 12 juin, taureau. On a encore la plénitude, bah, c'est bien la peine de battre les cartes, avec l'instant présent cette fois-ci. Donc la plénitude, est-ce que c'est le message général de la semaine pour tous les signes? Allez savoir. Plénitude, instant présent. Donc, ouais, pourquoi? Parce que là, on vous parle de l'existence, on vous parle de la source. Là, ce qu'on vous dit, c'est pour retrouver votre harmonie, votre plénitude, votre alignement, il faut être dans l'instant présent. Mais ça, je l'ai déjà beaucoup dit pour les taureaux. Ah, j'ai oublié de regarder le temps, mince, 7, 19, on va dire 7 à peu près. Voilà. Vous me corrigerez, n'hésiterez pas à me corriger si besoin. Donc, là, ce qu'on vous dit, mes petits taureaux, c'est, je l'ai déjà répété, c'est d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire que être heureux de ce que vous avez aujourd'hui, remercier pour ce que vous avez, vous remercier vous-même de ce que vous vous apportez, et surtout de ne pas être tourné dans le passé, ni d'être trop dans le futur. Comme je vous le dis toujours, le passé n'influera pas sur votre futur. C'est l'instant présent qui fait votre futur, d'accord? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, parce que là, avec cette carte d'existence de source, il y a le succès au bout. Hein. Par rapport à l'attachement au passé, on vous dit bah, de retrouver, de le prendre plus légèrement, votre passé, de le laisser passer justement, parce qu'il y a aussi un changement qui se passe pour vous. Donc là, mes petits taureaux, vraiment, cette semaine, dans les énergies qui vous dominent, c'est vraiment de retrouver votre plénitude, de vous remettre dans l'instant présent, d'arrêter d'être peut-être trop dans le passé, de vous recentrer sur vous en plus. Hein. Ça, c'est, je dirais que ça, c'est pour tout le monde. C'est vraiment de vous centrer sur vous. C'est pas être égoïste hein, que de penser à vous, mais je vous l'ai déjà dit souvent, mais vous pouvez pas aider quelqu'un, vous pouvez pas aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même d'abord. C'est un peu comme si vous étiez blessé. Hein, avec ça saigne abondamment, etc. sur un champ de bataille, vous avez une jambe qui va pas bien, et c'est comme si derrière vous vouliez porter votre petit camarade qui est blessé aussi. Bah non, vous pouvez pas l'aider, donc commencez par vous réparer pour pouvoir l'aider aussi. Donc la triade, qu'est-ce qu'elle dit pour les taureaux, semaine du 14 juin? Elle vous parle de doute, elle vous parle d'eau, et elle vous parle d'homme. Donc, elle vous parle de doute par rapport à la guérison. Pour certains, la guérison, je dirais que si on a insisté là sur cet instant présent, sur cette carte d'existence où vous regardiez passer votre vie, c'est peut-être par rapport à votre passé. Pour certains, vous n'êtes pas guéri ou vous avez des doutes sur la guérison, ou peut-être pour certains, vous n'avez pas forcément envie de guérir. Il y en a qui aiment, je dirais, je ne sais pas comment vous expliquer ça, qui aiment, c'est pas s'autoflageller, le mot vient pas, c'est terrible, aidez-moi. Il y en a qui
qui aiment leur passé, qui n'ont pas envie d'en sortir, qui vivent dans le passé. Et là, on vous dit pourtant non, passez à l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette carte de mutation. Donc, il y a vraiment dans les énergies des gros changements à venir. Là, on vous dit pour le changement, là, c'est acté, il y a un contrat, c'est un ordre de encore déposer les armes. Pourquoi? Pour vos opportunités. Ok, donc là, vraiment, côté du doute, on vous dit peut-être, c'est ça, votre problème, c'est vous doutez trop de votre guérison, vous doutez peut-être trop de ne pas y arriver, de ne pas arriver à passer à l'action. Pour moi, il n'y a pas de problème. On vous parle de mutation, là. Donc, le changement arrive, le changement que vous avez souhaité. Attention, hein, ce n'est pas un changement qui vous est imposé, c'est quelque chose que vous avez souhaité qui se met en marche, hein, mes petits amis. Hein. Donc, n'hésitez pas à y aller, à prendre le train pendant qu'il est en route. Hein. Après, si vous n'avez pas décidé de guérir, effectivement, le chemin va être plus long parce que on va mettre beaucoup d'embûches peut-être sur votre chemin. Vous allez prendre pas le chemin on va dire le plus direct, ni le plus rapide. C'est surtout ça. Voilà. Après, c'est comme je vous l'ai dit, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous choisissez ce que vous voulez. Alors, côté vie quotidienne, mes petits taureaux, qu'est-ce que nous avons? On vous parle d'un contrat. On vous parle d'une maison, oh, c'est chouette, et on vous parle de chance. Bah écoutez, là, pour certains, j'ai envie de vous dire, avec ce contrat maison, c'est forcément attrait à l'immobilier. Il y a peut-être l'achat d'un bien, il y a peut-être la vente aussi d'un bien. En tout cas, il y a la chance qui est avec vous. En dos, on a l'homme. Il y a un compromis qui est signé, qui rétablit un petit équilibre ou qui est compromis, qui passe devant la loi. Donc ça peut être aussi la vente d'une maison par rapport à un divorce ou l'achat d'une maison avec un mariage derrière. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la chance, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. J'ai envie de vous dire, si vous posiez des questions sur l'immobilier, sur le fait que vous alliez pouvoir signer, pas signer, ça avait pris du retard, il y avait des problèmes, là, vous signez. C'est super chouette. Écoutez, c'est très très bien, mes petits taureaux. Votre semaine va pas être horrible, hein, je trouve. Il suffit juste que vous vous concentriez sur vous, sur votre instant présent, que vous arrêtiez d'être dans le passé, et puis vous allez voir, tout va se gérer tout seul, et puis, enfin tout seul, non, tout va se gérer très très bien en fait. Hein. Voilà, tout va bien se passer. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Là, donc, je vais noter, avant d'oublier, 12-20 pour les Gémeaux. Voilà, je note en même temps, parce que ça évitera que j'oublie encore. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui vont être déçus là, de ce nouveau format, mais vraiment, entre mes activités pro qui ne sont pas dans la guidance et qui me prennent un temps fou entre y aller, revenir, les transports, etc., ma vie perso, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai quand même une famille, tout ça, donc j'ai envie de les voir aussi le week-end. Et voilà, et du coup, les problèmes de transport qu'on a beaucoup en Île-de-France, bon, j'ai envie de vous dire que le week-end, je commence à être un peu fatiguée. Et quand je passe plus d'une demi-journée, quasiment une journée entière sur les guidances, je vous avoue que parfois, j'ai du mal à récupérer. Donc là, je vais m'écouter, je vais faire... je vous laisse pas tomber. Je vous fais toujours des guidances. Voilà. Mais elles seront peut-être moins longues. Donc, on a dit, quand Gémeaux, j'allais sauter un signe, Gémeaux, semaine du 12 juin, qu'est-ce qu'on a pour nos Gémeaux? On a la lutte et le changement dans les énergies. Il y a tout le temps la lutte chez les Gémeaux, enfin tout le temps, j'exagère, il y a souvent la lutte chez les Gémeaux. Vous luttez, alors vous luttez pourquoi? Vous luttez parce que vous voulez changer ou vous luttez contre le changement, pour le changement? En tout cas, vous luttez beaucoup contre vous-même. Cette semaine, mes petits Gémeaux, la foudre, là, elle vous dit, ça va, le changement, il va être, j'ai envie de vous dire, peut-être radical pour certains. Hein. Il y en a qui vont peut-être tomber de leur piédestal ou qui vont sortir de leur armure parce qu'ils ne vont pas comprendre. Là, on a l'expérience de l'existence. Il va falloir vous servir de ce que vous savez déjà pour avoir ce changement. C'est-à-dire que le changement... Pour certains, va être dans la lutte, pour d'autres, ça va être simplement qu'ils luttent contre eux-mêmes pour avoir ce changement. Donc, j'ai envie de vous dire, cette semaine, faites attention parce qu'il y a des choses qui vont... avec cette carte de foudre, il y a des choses qui vont déménager. Hein. Il y a des choses qui vont être peut-être violentes pour certains parce que...
On n'aime pas toujours hein, se prendre des choses dans la tête, on va pas se mentir, personne n'aime ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des vérités, là, pour certains Gémeaux, qui vont être compliquées à avaler. Les couleuvres, elles vont faire mal. Côté triade, qu'est-ce que ça nous dit pour les Gémeaux pour la semaine du 12 juin 2023? Ça nous parle de fusion, ça nous parle d'oméga, et ça nous parle d'initiation. Donc là, oméga, carte centrale, fin de quelque chose, fin de cycle. Alors pour certains, je vois avec cette fin de fusion, ça peut être la fin d'un partenariat, qui soit professionnel, qui soit amoureux ou amical. Il y a la fin de quelque chose, on était lié avec quelqu'un ou quelqu'un ou quelque chose. Hein. Ça se termine, c'est la fin. Ça peut être aussi la fin d'un mariage, ça peut être... Et là, avec cette carte d'initiation, j'ai envie de dire, soit on en tire des leçons, soit on ouvre enfin les yeux sur la situation, on se rend compte de la situation telle qu'elle était, d'accord? Parce qu'en d'autres decks, on a l'isolement avec l'eau. Cette carte de réussite, elle ressort à chaque tirage. Elle veut absolument être là, la réussite, cette semaine. Elle se dit, bon, elle fait des petits tirages, il faut qu'on dise aux gens que ça va aller. Ben ok, là, l'isolement, ça va être, je pense, pour certains, de se retrouver seul. Bon, on leur dit, c'est pas grave, avec cette eau, c'est un peu comme si c'était purifié, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, vous voyez, parce qu'il y a la réussite qui a mis le temps à venir. Et pareil, concernant l'amour, on vous dit bah, vraiment de prendre soin de vous. De toute façon, il y a des gens autour de vous qui vont lever les doutes pour passer à l'action et aller un peu plus en avant. D'accord, mes petits Gémeaux, faut pas vous en faire. Hein. J'ai envie de vous dire, à chaque chose qui a une fin pour vous, il y a forcément quelque chose de nouveau et de plus agréable à venir. Alors, forcément, les choses qui se terminent, en général, on va pas se mentir, bah, ça fait peur parce que bah, ça fait partie des choses qu'on connaît, ça fait partie des choses, j'ai envie de dire, qu'on n'appréhende pas parce que c'est un peu notre zone de confort. Et là, bah, la fin de quelque chose, surtout si c'est la fin d'une union, c'est jamais simple. Mais voilà, il n'y a rien de méchant qui arrive derrière. Je dirais plutôt que c'est même bénéfique pour vous, d'accord? Côté vie quotidienne, mes petits Gémeaux, bah voilà, on vous parle de joie, de célébration, de mariage pour certains, de baptême, enfin de... Oups là, et puis de maison. Bon, donc là, nous avons joie, correspondance, maison. Là, donc, vous êtes content parce que vous avez reçu une bonne nouvelle concernant une maison, concernant une structure, concernant également bah, peut-être un emménagement, un déménagement avec cette correspondance. C'est peut-être quelque chose. Je vois des déménagements, je vois aussi des mutations, ce genre de choses-là pour certains. Mais en tout cas, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Là, on a la carte de la séparation. Alors, il y a peut-être des gens qui déménagent parce qu'il y a une séparation, on vous dit, il y a de la chance, hérédité, verdict. Là, il y a peut-être des choses encore du passé à nettoyer. Ça peut être aussi un héritage avec la chance, l'héritage. Ça peut être aussi par rapport à une situation vous concernant votre famille. Il y a un verdict qui arrive, il y a la loi qui s'y met. Donc, du coup, ça peut être aussi des verdicts et des réponses par rapport à comment dirais-je, à des procès en cours, hein, par rapport peut-être à un héritage aussi. Malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien, hein, les successions. Donc voilà, et là, je pense une bonne partie d'entre vous qui voit très très bien de quoi je veux parler. Voilà, donc mais c'est plutôt positif avec les cartes qu'il y a, donc j'ai envie de vous dire que c'est la fin de quelque chose. Il y a fin de ça, et puis il y a surtout il y a surtout de la chance qui arrive pour vous. Et puis avec cette côté immobilier, c'est plutôt aussi pas mal, parce qu'il y a soit on déménage parce qu'on était dans un couple qui allait plus, ou dans un endroit qui nous convenait plus, hein. Mais du coup, c'est voilà, on sort de là. Ça s'arrête, on sort de là, ok? Ensuite, voilà pour mes petits Gémeaux. J'espère que ça vous aura parlé, mes petits Gémeaux. Toc, donc on est la semaine du 12 juin. Hop, je battais les cartes pendant que je vous parlais. On va s'occuper donc maintenant des cancers. Je vais noter 19-21. 19-21 pour mes petits cancers. Alors, mes petits cancers, les énergies pour vous de la semaine
semaine du 12 juin 2023. Je rebats un peu les cartes parce que j'ai beau les mélanger, j'ai l'impression que cette semaine-là, peu importe ce que je fais, il y a des cartes là qui veulent absolument ressortir. La plénitude est ressortie 2 fois là ou 3 fois. C'est quand même un truc. Il n'y a que les Gémeaux qui n'ont pas fait comme tout le monde. Mais la plénitude avait envie d'être là pour 2 tirages, pour les béliers et les taureaux. Alors, mes petits cancers, semaine du 12 juin, énergie, on a la fête. Cool. Et on a la maturité. Alors, la fête, c'est peut-être parce que, pour certains, maturité qui dit, comment dirais-je, peut-être sérieux. Je vois plutôt sérieux dans maturité, là, trop de sérieux. On vous demande peut-être de mettre de la légèreté, de la vie, de la fête, de la gaieté. On vous demande d'être joyeux, on vous demande d'être heureux. On vous demande d'être heureux. Vous avez tout ce c'est un peu comme si avec cette maturité également, on pouvait pour certains dire, vous avez tout ce qu'il faut. Là, on vous parle d'attachement au passé. Vous voyez, plénitude, je vous l'ai dit, je ne vous mens pas, elle ressort dans tous les jeux. Cette semaine, on vous demande de vous occuper de vous. Hein. Il n'y a pas de mystère. Cette semaine, il faut vous occuper de vous. Donc, attachement au passé, à laisser tomber pour retrouver votre plénitude, être dans le lâcher-prise, suivre le courant. D'accord ? Surtout pour cette semaine. La maturité, c'est aussi avoir à l'esprit qu'on est, comment dirais-je, qu'on a tout ce qu'il faut. C'est peut-être aussi de se rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut, qu'on est heureux finalement dans la vie. D'accord ? C'est peut-être aussi être heureux de ce qu'on a déjà. Voilà, mes cancers, je pense que c'est arriver à vous satisfaire de ce que vous avez déjà, d'en être content, d'en être heureux et de remercier pour tout ce que vous avez. Ok ? La triade, elle vous parle de temps, avec maturité, c'est rigolo. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'autre, la triade, là, pour mes petits cancers? Ah, j'en ai 2 pour la semaine du 12 juin. J'en ai encore 2, bon. Je vais finir par vous les sortir par 2. Elle vous parle de prière aussi. Elle vous parle de protection. C'est pas très très parlant tout ça. Le temps. Peut-être qu'il est temps de... Prière, c'est peut-être vœux, ou c'est peut-être 3 vœux que vous avez faits, ou 3 personnes à qui vous tenez, que vous voulez protéger. Peut-être qu'on vous dit qu'il est temps de protéger les 3 personnes les plus importantes de votre vie, ou ou vos 3 enfants, ou votre famille qui compte 3 personnes, enfin votre famille, votre sphère familiale très très proche. Hein. En tout cas, ce qu'on vous dit, il est temps. Il est temps aussi de protéger vos souhaits, de protéger vos vœux, de faire en sorte que ça arrive. Parce que là, j'ai la carte de la fusion avec le message des choix, j'ai carte d'action, j'ai une solution. Je vais recouvrir les cartes, écoutez, là, il y a eu cette première explication, mais j'en veux plus. Bénédiction, sagesse, désert. Ah, d'accord, ok. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'arrêter, d'attendre que ça se passe. C'est-à-dire que d'avoir la sagesse, d'ouvrir les yeux par rapport à vos vœux, par rapport à ce que vous voulez. Peut-être que vous voulez peut-être trop de choses par rapport à ce que vous pouvez avoir, ou alors vous ne demandez pas les bonnes choses. Et là, ce qu'on vous dit, c'est on vous protège contre le désert, contre le rien. On vous dit, voilà, on vous dit de prendre de la distance par rapport à l'adversité, d'accord. Il y a un contrat qui arrive, on dit attention, attention, il y a peut-être une erreur, il y a les épreuves qui reviennent là pour certains cancers. Donc ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à pas aller n'importe où. Là, avec cette bénédiction, autant ça peut être une bénédiction, autant que ça peut être un gros stop. Donc là, on vous dit, il est temps, là, allez, go. C'est comme si c'était plutôt le stop de il est temps. Maintenant, tu passes à l'action. T'arrêtes d'attendre, t'arrêtes de faire des prières. Maintenant, tu poses des actions pour pouvoir faire les choses. Et là, il faut également se protéger contre l'adversité, contre des fois, ça peut être aussi soi-même. Ok, j'allais ranger les cartes, c'est pas terminé, mais je vais les remonter simplement. Voilà mes petits cancers. Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Cancer, semaine du 12 juin 2023. J'arrive plus avec les années à force. Tout passe trop vite. On vous parle de loi. Ah, alors elle a sauté loin, loin, loin. On vous parle de famille. On vous parle de loi, on vous parle de famille, on vous parle de joie. Bon, écoutez,
Écoutez, là, c'est un peu comme si, pour certains, on vous disait que, l'équilibre revenait dans la famille ou alors on va passer des moments de joie en famille. Il y a des mariages peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous équilibrer, vous faire du bien. Retour, de la sexualité peut-être, ou retour de l'intime, ou retour d'un amant, ou mais on dit que c'est pas quelque chose qui va, ou peut-être, je dirais plutôt un ex qui essaye de revenir, hein, parce qu'il y a la séparation, c'est quelqu'un qui essaye de revenir. Vous attirez à vous l'argent quand même, hein, donc c'est plutôt pas mal mes petits cancers là pour la semaine prochaine, hein, d'accord? Juste travailler donc sur votre joie de vivre, sur votre gaieté, sur le fait de retrouver de la légèreté, de la bonne humeur, de la joie dans votre vie. Essayez de retrouver un peu de bonheur pour certains. Attention, hein, je vous dis toujours, mais ne prenez que ce qui vous parle, hein, ok? Voilà, donc ensuite on enchaîne avec... Ah, je marque le temps. 25-30. 25-30, ça va être pour les lions. Nos petits amis lions, qu'est-ce qui les attend là pour cette semaine du 12 juin 2023? Vous ne le voyez pas, mais je crève de chaud parce que je refuse d'ouvrir la fenêtre. Parce qu'il y a un orage terrible chez moi et je sais qu'à chaque fois qu'il y a des orages, il y a des araignées qui en profitent pour rentrer. Et je sais que je dois soigner mes peurs, mais je ne suis pas prête pour les araignées. D'accord? Donc voilà, et j'ai fait tomber la moitié du paquet en vous racontant mes bêtises. Voilà, ah, mais il en reste une. Ce serait dommage si elle doit tomber de ne pas la voir. Donc on remet de l'ordre et puis on va on va chercher la seconde carte pour mes petits lions. Donc, lion, on a donc la première carte pour les lions, l'introspection pour cette semaine du 12 juin 2023. Donc, ça peut être l'introspection avec le stress. Ah, bon. Alors, introspection, stress. Mes petits lions, trop de boulot, trop de ça va pas, trop de... On vous demande peut-être de vous calmer par la méditation. Ou alors, là, quand on voit cette carte d'introspection, là, c'est un peu comme si il y avait des gens, là, qui parlaient dans votre tête tout le temps. C'est comme si vous arriviez plus à vous concentrer, à vous défaire de tout ça. C'est comme si passer alors ça peut être le travail, ça peut être aussi la vie de famille, hein. Le stress, il vient dans plein de choses. Ça peut être simplement quelque chose que vous avez à faire. Alors l'exemple qui me vient, je sais pas pourquoi, c'est, mettons, vous devez aller quelque part en voiture et vous êtes pas quelqu'un de très rassuré en voiture et ça vous met en état de stress de vous dire, pourtant vous avez le GPS, vous avez tout ce qu'il faut, vous savez conduire. Simplement comme vous n'êtes pas à l'aise, vous avez un petit peu peur de prendre cette voiture. Donc ça, voilà, ça génère du stress. En d'autres decks, on a la répression, le mât. Ben, c'est un peu ça. C'est comme si vous empêchiez de faire les choses ou on vous empêchait de faire les choses. Là, c'est un peu comme si ça vous prenait la tête. Il y a quelque chose qui va vous prendre la tête, mes petits lions, cette semaine, ou des gens qui vont parler trop. Ça peut être peut-être trop de sollicitations aussi. Ça vous met en stress et là, on vous dit de ressortir de là pour passer à l'action, hein, pour pouvoir sortir de cette zone de stress-là. Hein, ok, ça va être important. Ça peut être aussi pour certains, comme je vous l'ai dit, de faire de la méditation. La méditation, ça calme drôlement. J'y croyais pas tellement, bien que mes premières méditations n'étaient pas les meilleures du monde, hein, puisque je m'endormais systématiquement. Soyons honnêtes. Hein. Je commençais méditation, alors j'étais persuadée qu'il fallait méditer allongé. Donc fatalement, ça fonctionnait bien. Hein. J'ai commencé par des méditations guidées, alors forcément avec des voix qui me convenaient, parce que vous verrez quand, pour ceux qui en font déjà et qui font de la méditation guidée, il y a des voix qui nous vont, il y a des voix qui nous vont pas. Il y a des voix où on peut pas se détendre, la voix nous agace. Et c'est pas la faute des personnes, hein, c'est simplement que ça nous parle pas, donc c'est pas la bonne personne à écouter. Et je dirais que pour ma part, ça a été très compliqué les premières méditations, parce que je dormais immédiatement. Dès les 5 premières minutes, j'étais à fond dans le truc. Et bim, je dormais. Ensuite, il y a eu les méditations où j'ai arrêté de dormir, donc j'ai arrêté de les faire allonger. Hein, je médite assise ou alors assise en tailleur par terre. Et ensuite, c'était toutes les pensées. Alors, avec ce qui me restait à faire, machin, ma journée de demain,
donc impossible de méditer. Et puis plus ça va, mieux c'est. Donc voilà, il faut juste insister. Et puis après, on n'est pas tous pareils pour les méditations. Moi, je pense que je suis plutôt, comme le disait ma sœur, dans la méditation active. Plutôt, moi, je médite en faisant des choses qui me plaisent. Ça peut être cuisiner en chantant et en dansant parce que je mets la musique à fond dans ma cuisine. Ça peut être un truc qui me fait méditer, lâcher tout. Donc, mes petits lions, on vous dit sagesse, doute, foudre. Bon, alors, cette semaine, on vous dit, par rapport à vos doutes, par rapport au fait il y a la foudre. Alors, la foudre, ça peut être une nouvelle importante. Ça peut être également le fait de tomber de son piédestal. Ça peut être un choc, d'accord? Là, on vous dit de faire preuve de sagesse. Ou alors, parce que vous avez peur d'avancer sur quelque chose, du coup, vous doutez, du coup, parce que c'est peut-être que vous avez peur des conséquences, d'accord? Là, avec cette carte d'âme et de clé, la réponse est très claire. La réponse est en vous. La clé, la solution est en vous. C'est votre âme, c'est votre cœur. Je vous dis toujours d'écouter votre cœur, mais je ne dis pas que des bêtises. Parce que là, on vous dit que même si les épreuves, c'est une nécessité, la fin de ce cycle qui vous dérange, mes petits lions, s'arrête, d'accord? Avec cette carte-là de stop, pour votre élévation et de nouveau, comment dirais-je, votre équilibre intérieur. C'est plutôt pas mal, là. Donc là, on vous dit vraiment de faire preuve de sagesse par rapport à vos doutes, de peut-être pas croire à vos doutes, peut-être d'ouvrir les yeux, peut-être de vous poser des questions. Ça peut être ça aussi, de vous poser des questions par rapport aux conséquences peut-être d'un acte, par rapport aux conséquences je dirais pour ceux là qui ont peur du stress, qui ont peur d'avancer, ou c'est peut-être ça, c'est peut-être d'arrêter de vous poser des questions, tout simplement, et puis avancer, ok? Vie quotidienne, mes petits lions, qu'est-ce qu'on vous raconte? Ah, j'en ai deux, et j'en ai une là qui veut sauter. On vous parle de séparation, on vous parle de loi, et on vous parle de quoi d'autre? Hop, elle ne veut pas venir, la dernière carte pour mes petits. Voilà, amitié. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est quoi? Est-ce il y a une décision de justice par rapport à un événement, à des amis, à des gens proches, par rapport, je dirais, il y a une naissance, donc par rapport peut-être à un projet. Est-ce qu'on fait appel à la loi? Est-ce que quelqu'un dans vos proches a essayé de vous piquer une idée sur quelque chose? Ou alors est-ce qu'il y a, ça peut être aussi autour de problèmes familiaux, hein, parce que les amis, ça peut être également de la famille. Voilà. Ou alors on vous dit qu'il y avait des séparations avec certaines personnes, et là vous rééquilibrez le tout, peut-être qu'à réconciliation, parce qu'avec la naissance, ça peut être le renouveau, le début de quelque chose. Il va y avoir des choix. De toute façon, vous allez vous protéger, hein, par rapport à ça. Vous allez faire attention. Cette fois-ci, si des gens vous ont trahi, vous n'allez pas leur réouvrir les bras comme ça. Il y a le changement qui arrive. On vous parle d'hérédité, de trahison. C'est peut-être encore ça, hein. C'est peut-être encore une histoire d'héritage là pour vous, mes petits lions. J'espère que il n'y a rien de méchant. Je ne vois pas de méchant. Je vois juste des gens pas, j'ai envie de vous dire, peut-être faire attention aux gens qui ne sont pas honnêtes, et peut-être les personnes toxiques autour de vous. D'accord? Voilà. Je vous retire une petite carte. Voilà. Pour la séparation. Pour ce... projection. Cadeau. Et la victoire. Bon, bah écoutez, du coup, c'est plutôt positif là. Projection, cadeau, victoire. En gros, à cause de cette séparation, de cette chose qui s'est arrêtée, ça vous a empêché d'avancer. Ça vous a un peu bloqué. Là, le fait de passer par la loi pour certains ou de rééquilibrer les choses, c'est un vrai cadeau que vous vous faites, parce que ça va être une victoire. Ça va vous apporter des opportunités. C'est le retour des opportunités, d'accord? Et du coup, bah, il n'y a pas d'échec. Il y a, on vous dit, bon, c'est très bien, on vous dit clairvoyance, on vous parle d'enfants. C'est plutôt des cartes, on va dire, positives pour vous, mes petits lions. On va continuer avec les vierges. Je vais noter le temps avant d'oublier. 33, 59, 34. 34 pour les vierges. Voilà. Hop. Vierge ensuite. Donc vierge. Vierge. Qu'est-ce qui va se passer pour nos petites vierges pour la semaine du 12 juin 2023?
On va aller regarder ça de suite. Je vais mélanger un petit peu quand même, hein. Mais comme vous l'avez vu, je peux mélanger autant que je veux. Les cartes qui veulent ressortir ressortent toujours. C'est comme quand des fois je fais tomber trop de cartes ou je fais tomber 2 cartes alors que j'en veux qu'une. Je dis toujours, bah, si vous devez ressortir, vous ressortirez. Il y en a toujours une des 2 qui ressort. Rien à faire. Donc c'est que ça devait vraiment sortir et qu'il y en a une qui est venue, qui aurait pas dû, qui était peut-être un peu trop collée à elle. Alors, mes vierges, semaine du 12 juin 2023, on vous parle de l'existence et on vous parle de la voix intérieure. Donc, on vous dit très clairement, mes petites vierges, là, sur cette semaine, de vous écouter. De vous écouter parce que vous avez besoin j'ai envie de dire, de régler votre existence. C'est un peu comme si vous aviez envie de remettre en cause, de recommencer des choses, peut-être, comment dirais-je, de vouloir profiter peut-être de l'existence. Et là, on vous dit que pour pouvoir profiter de l'existence, pour pouvoir vous reposer un petit peu tout simplement, on vous demande d'écouter votre voix intérieure, d'écouter comme d'habitude votre cœur, votre intuition, votre âme, parce qu'elle vous dit, ben voilà, pour voir au-delà de l'illusion, très important, et surtout pour votre éveil, d'accord, et pour arrêter d'être dans la dualité, pour pouvoir intégrer, d'accord? Voilà mes petites vierges, sur cette semaine, on vous dit, ce qu'il faut absolument, c'est vous écouter. Et c'est vous écouter. Pour certains, je dirais vous reposer. Pour d'autres, ça va être aussi à l'inverse, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Parce que là, c'est un peu, quand je vois cette personne-là, c'est un peu comme si elle regardait l'étoile filante, qu'elle faisait des vœux, puis qu'elle attendait qu'ils arrivent. Donc j'ai envie de vous dire, là, ce qu'on vous dit, c'est d'écouter votre voix intérieure. Et si vous devez faire quelque chose, poser une action, bah, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un fasse, je ne sais pas si vous avez des démarches administratives, des choses comme ça, attendez pas qu'on les fasse pour vous, allez-y, avancez. De toute façon, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, hein. D'accord. La triade, qu'est-ce qu'elle dit à nos vierges là pour la semaine du 12 juin 2023? Voilà, les 3 cartes, j'en veux pas autant. Ah, bah alors, il ne veut pas me donner de cartes pour les vierges? Si. Encore cette carte de protection, tiens, on vient de la voir. Là, la carte d'homme, de l'homme. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour mes petites vierges? Hop, allez, allez, s'il vous plaît, encore une carte. Bon. C'est difficile le tirage des vierges ou comment ça se passe? Ça se passe. Alors, protection homme, clé. On vous dit là pour vous, pour cette semaine, concernant la protection, ça peut être aussi protection de sa famille, ça peut être aussi une assurance. Homme, clé, c'est peut-être, on vous dit peut-être que peut-être de protéger pas que les biens matériels que vous pouvez avoir. On vous dit peut-être que la solution par rapport à un problème ou par rapport à quelque chose que vous avez, c'est peut-être une protection concernant l'humain. Alors ça peut être par rapport à une mutuelle, ça peut être aussi par rapport je ne sais pas, des couvertures santé ou peut-être une protection, protéger tout simplement, se protéger de quelque chose, hein. Voilà, mais on vous dit que c'est la solution, la protection. Là, parce qu'on voit adversaire, doute, c'est comme si, ouais, il y a peut-être besoin de se protéger de quelqu'un. Alors l'adversaire, ça peut être une personne, ça peut être aussi, ça peut être une maladie, ça peut être, pas forcément pour vous, hein, ça peut être pour un homme ou pour une femme, mais ça peut être le fait aussi de se dire que pour me protéger, ben je cherche ma solution, d'accord? Ça peut être aussi ça, d'accord? Mes petites vierges, là, vous voyez si ça vous parle, vous regardez par rapport à votre situation, hein, toujours, hein. Si ça vous parle pas, c'est que les messages sont pas pour vous, hein, tout simplement, vous inquiétez pas, parce qu'en ce moment, là, je suis pas la seule, hein, j'écoute d'autres consoeurs, là, sur les guidances du jour. Pas forcément, j'écoute pas forcément pour mon signe, moi, c'est plutôt voir les messages d'énergie du jour qui m'intéressent. Et elles sont plusieurs à dire, oui, c'est vrai, j'écoute essentiellement des femmes. Elles sont plusieurs à dire qu'on est très très attaqué sur les réseaux, dans les messages qu'on reçoit. Et effectivement, j'ai quelques personnes qui soit ne comprennent pas les guidances, pensent à un horoscope et du coup se retrouvent pas parce que c'est pas un horoscope, soit simplement parce que ce sont des personnes qui viennent là juste pour mettre des commentaires désagréables et pas très sympathiques. Donc j'ai régulièrement des commentaires nazes ou on m'accusait de tricher aussi, donc je vois pas comment tricher vu comment je fais, mais bon, écoutez, voilà.
Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'un cadeau, la carte est tombée dans ce sens, donc c'est pour vous, miroir magique, vous attirez les cadeaux à vous les vierges cette semaine, tout comme vous attirez l'instabilité. Ah, il y a par rapport à une amitié, on dit que par rapport à une amitié, il y a peut-être un compromis à faire pour pas que, et oui, il y a de la joie heureusement, pour pas que la situation se dégrade. Il y a peut-être des gens là qui vous ont fait des petits dans le dos, alors ça peut être des amis, ça peut être des proches, en tout cas vous vous faites le cadeau d'arrêter cette instabilité, d'accord? Par rapport à un ami, vous réglez les litiges, je dirais, cette semaine, mes petites vierges, par rapport à des gens autour de vous qui auraient pu essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord? Voilà, bah, je suis désolée, c'est très court pour vous les vierges, mais c'est parce que c'était plutôt assez clair, je trouve, cette semaine. Il y avait peut-être pas beaucoup de messages à vous donner non plus. Bah écoutez, quand il n'y a pas beaucoup de messages, c'est qu'en général ça va. Donc j'ai envie de vous dire tant mieux, j'en suis très très heureuse pour vous. Alors on va attaquer derrière là, qu'est-ce qu'on fait donc après les vierges? On va faire les petites balances et on est à 40 minutes 25. Il faut quand même que je fasse gaffe à ce que j'écris. Voilà, 40 minutes 25 pour mes petites balances. Donc on va regarder dans quelques instants les énergies du jour n'importe quoi, de la semaine pour les balances. Alors qu'est-ce qu'on va dire à mes petites balances cette semaine? Qu'est-ce qui les attend? Quelles vont être les énergies dominantes de leur semaine? Toujours pour ceux qui n'écoutent que leur signe et qui nous rejoignent que maintenant, qui n'écoutent, voilà, qui n'ont pas entendu les débuts des guidances, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vous intéresse, qui résonne en vous. C'est une guidance énergétique intuitive et pas du tout de la voyance et encore moins un horoscope. Voilà. Alors, énergie pour la semaine du 12 juin 2023, Balance. Guérison et paresse. Bon, bah écoutez, guérison. Alors si c'est une maladie, paresse, c'est peut-être le fait d'être en arrêt maladie, ça peut être également le fait d'être comment dirais-je, comment on dit récupérer? Bon, en guérison, mais c'était en convalescence, voilà, merci, en convalescence. Donc il y a peut-être ça, il y a peut-être des petites balances là qui ont été un peu malades, pas très en forme, etc. Oui, parce qu'on voit avec cette carte noire là, ils sont pas très en forme. Il y a peut-être le mental, alors il y a du courage, on leur dit. Il y a peut-être des gens qui sont en burn-out là, dans les balances, ou qui sont pas loin d'y être, et ils en peuvent plus. Et d'autres qui sont peut-être dans le noir, ils ont peut-être appris une mauvaise nouvelle ou ils sont en dépression. Ça peut être aussi des dépressions, pas que des burn-out. Donc là, on vous dit que pour vous guérir, il faut vous mettre en convalescence, il faut vous reposer, mes petites balances, là, cette semaine. Pour d'autres, on vous dit, les autres messages, là, pour ceux qui ne sont pas et tant mieux d'ailleurs, hein, qui sont pas malades, en burn-out ou en dépression, ce qu'on leur dit, c'est que peut-être que pour guérir, mais ça d'une blessure, on va dire un peu plus émotionnelle, il faut peut-être se bouger, il ne faut pas attendre que le temps fasse son œuvre. Le temps fait toujours son œuvre, mais là, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas attendre, parce que il y a peut-être des choses à mettre en place, il y a peut-être des choses à finir de digérer ou à apprendre aussi, ou comment dirais-je, de se dire que par exemple, de vous donner la volonté, vous donner les moyens de vous dire bon là c'est bon, je passe à autre chose, c'était trop dur, je laisse ça derrière moi, je vais avancer. Là on vous parle d'âme, les balances, on vous parle de mensonges et on vous parle de foudre. Eh bien, pourquoi donc? Pourquoi donc? Vous faites du mal, hein, vous faites du mal à vous-même, hein, avec cette carte de pénitence. Vous vous mentez à vous-même. Ah! On vous dit que vous vous mentez à vous-même, en fait. L'âme, vous mentez à vous-même et que c'est pas quelque chose de bon pour vous, hein. C'est un peu comme si vous auto-flagelliez. On vous dit d'arrêter ça tout de suite, c'est une erreur. D'accord? On vous dit très clairement. Donc arrêtez de vous faire du mal à vous-même. C'est peut-être pour ceux, les deuxièmes, pas les premiers, qui vont très mal en dépression ou en burn-out. Là, c'est peut-être ceux qui attendent que les choses se passent d'elles-mêmes ou qui ne veulent pas guérir ou qui savent comment faire pour avancer et qui n'ont pas envie. Hein. Parce que ça leur demande peut-être trop d'efforts et puis ils se complaisent dans leur mal-être de oh ça va pas, personne ne m'aime, etc. Et là en fait on vous dit que vous vous mentez à vous-même, qu'il faut arrêter de vous faire du mal, c'est une erreur. Là ce qu'on vous dit voilà c'est ça, c'est d'arrêter de faire ça, c'est une erreur, ok?
Le message est plutôt clair là pour mes petites, balances, je trouve, hein. Je trouve ça très chouette. Je me rappelle plus si j'ai battu, alors je recommence, une petite fois là, parce que je sais pas toujours ce que je fais, comme je parle en même temps, je vous pense à des choses, des trucs et des messages qui viennent en même temps, donc voilà. Côté vie quotidienne, mes balances, on vous parle de joie, bah, cette carte, elle veut plus jamais s'arrêter de sortir. C'est comme la plénitude tout à l'heure. On vous parle de boomerang. Le boomerang, alors ça peut être un retour de bâton, tout comme ça, retour de quelque chose. Par rapport au changement, là, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il y a le retour. Un boomerang, là, moi, je le prends, vu les cartes, c'est pas un retour de bâton, hein. Pour moi, c'est vraiment la joie qui est toujours là, qui revient par rapport à un changement. En dos, on a parole, naissance, chance, homme. Oh là là. Parole, parole, parole. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez changé votre façon d'être? Vous avez dit les bonnes choses ou vous avez dit ce qu'on attendait quelque chose de vous? Ou alors vous avez pris la parole ou vous avez parlé de quelque chose. En tout cas, vous avez amorcé un changement en parlant parce qu'il y a la naissance de quelque chose, il y a un début de quelque chose. Alors ça peut être aussi la naissance d'un enfant à venir, hein. C'est peut-être ça aussi qui vous apporte beaucoup de joie et c'est le changement qui arrive dans votre vie et vous en parlez parce que vous êtes heureuse de cet événement. Voilà. Et puis, il y a, pour d'autres, c'est vraiment ce fait d'amorcer les changements qui vous met en joie parce que en plus, c'est quelque chose qui est bon pour vous, qui va vous porter chance. Bah écoutez, je trouve ça plutôt, c'est plutôt pas mal, hein, votre semaine. À part le fait, là, pour ceux qui n'ont pas envie de s'en sortir, où c'est pas top, mais j'ai envie de vous dire, essayez de vous motiver, hein, attendez pas que ça arrive. Il faut les pro. Il y avait, alors je sais pas qui, moi je retiens pas les noms, ça c'est un truc terrible. Il y a quelqu'un qui avait dit la chance, elle se provoque. Bah c'est ça, quand je vous dis de passer à l'action, en fait c'est ça, c'est provoquer votre chance. Des fois on parle pas suffisamment ou on communique mal et au détour d'une conversation anodine avec quelqu'un, on va entamer un sujet de quelque chose et la personne vous dit ah mais oui mais c'est exactement de quelqu'un comme toi que j'ai besoin ou ah oui je connais quelqu'un qui, vous voyez ce que je veux dire? Bah là c'est vraiment ça, c'est peut-être de se dire qu'il faut que vous, pour vous en sortir, il faut peut-être commencer à passer à l'action, d'accord? C'est très important. Bon, j'ai raté. Il faut que je me concentre un petit peu, voilà. Bon, je crois qu'en fait, j'avais envie de parler ce soir. J'ai pas fait de live parce que vous allez voir à l'heure où la vidéo va se publier, je la fais assez tard, j'avoue. J'avoue. Mais du coup, j'aurais bien fait un live. On va se faire un live, un de ces quatre. J'aimerais bien vous parler en direct. Il faut juste que je change de PC. Et dès que ce sera fait, on se fait un live et je ferai pour certains abonnés qui demanderont. Je sais pas, je ferai un truc. Je ferai un truc et je répondrai à des questions en direct. Voilà. Exprès pour les gens qui m'accusent de tricher. Non, mais c'est jamais assez. Pour certaines personnes, c'est jamais assez. On fait des guidances. On est beaucoup à faire des guidances gratuites comme ça, tout régulièrement, à prendre de notre temps pour aider les gens, en espérant qu'on aide les gens, bien sûr. Et du coup, il y a quand même des gens qui ont encore toujours à redire. C'est quand même fou, cette nature humaine, quand même, hein. Voilà, ces gens négatifs. Je m'en fiche, moi, je suis positive. Je sais que tout est beau, tout va arriver en beau et il faut l'espérer et le souhaiter et le demander. Et ça arrive. Voilà, voilà. Bon, j'arrête de vous raconter n'importe quoi. On va commencer donc les petits scorpions à 48. J'ai beau voir mes lunettes. C'est pas toujours fastoche. C'est pas beau de vieillir. Alors, mes scorpions, semaine du 12 juin 2023, qu'est-ce qu'on a pour vous? Semaine du 12 juin dans vos énergies. Oh bah alors, celles-là aussi, elles sont dures à sortir. Il y a peut-être trop de messages pour les scorpions. Créativité et achèvement. Ah, c'est beau ça. Créativité. Votre créativité, vous mettez en place, vous allez terminer quelque chose par rapport à la créativité. Certains, est-ce que vous êtes en train... Ouais, parce que là, il y a la maturité. C'est comme si, avec la foudre, c'est comme si vous alliez prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut pour terminer ce que vous avez commencé. Alors, ça peut être un bouquin, ça peut être peu importe ce que vous avez commencé. Là, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez vraiment terminer ce que vous avez commencé pour vous. Mais c'est vraiment quelque chose qui est pour vous là. Je ne sais pas comment vous dire.
Moi, je vois des gens qui ont terminé, qui sont en train d'écrire un bouquin, d'autres qui sont en train de terminer peut-être une peinture, un tableau, une expo. Ouais, là, je sais pas, mais il y a un truc qui s'achève et qui s'achève bien parce que vous êtes prêt. En fait, vous êtes prêt à terminer parce que bah, c'est un peu comme si vous aviez fini le boulot sur vous et que là, ça y est, vous étiez prêt à vous lancer. Je sens bien ça. Pour d'autres, c'est également le troisième œil, hein, l'achèvement. Donc là, peut-être qu'on vous dit de vous servir de votre troisième œil pour pouvoir... je suis en train de faire tomber les cartes comme encore, comme d'habitude. On vous dit peut-être de vous servir de votre troisième œil pour, pour être... pour votre créativité. Peut-être que c'est peut-être pour créer des choses. Hein. Il y a peut-être des gens là parmi vous qui vont créer un oracle, un de ces quatre, et qui vont me dire, bah tiens, regarde, est-ce que tu veux bien le tester pour moi? Faire tes guidances avec grand plaisir. Hop, donc là, on vous parle de femmes, on vous parle d'équité, on vous parle de quoi d'autre, mes petits scorpions? Ah, alors, est-ce que je peux avoir encore une carte pour mes scorpions, s'il vous plaît? Ce serait très mignon. Et d'élévation, waouh! Oh là là, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à une femme? Ça peut être vous. Alors, femme, c'est consultant, hein, ça peut être homme ou femme, c'est pas le souci. Ça peut être aussi le fait de mettre de la douceur pour pouvoir se rééquilibrer, pour pouvoir se recentrer sur soi. Je pense que ça a un peu à voir avec cette créativité et surtout cet achèvement avec cette maturité. C'est comme si vous preniez conscience de ce qui vous manquait pour pouvoir être bien. Le yin, le yang, le côté masculin, le côté féminin, l'équilibre parfait. Et pourquoi? Parce que là, c'est pour votre élévation, c'est pour votre progression. Et je pense que là, on est plus sur de la progression personnelle que de la progression je dirais professionnelle. Ça peut être le fait de rééquilibrer une situation au travail pour pouvoir progresser. Ça peut être tout ça. Hein. Mais là, je le sens vraiment comme quelque chose d'intérieur, hein, vraiment pour vous. La bénédiction, doute, c'est vous arrêter de douter. Vous savez que la solution, c'est de vous guérir de certaines choses pour pouvoir vous redonner des opportunités. Ben, la guérison, je dirais que là, c'est d'atteindre votre maturité pour certains. Pour d'autres, c'est vraiment de guérir aussi, hein, bien évidemment. Mais là, pour moi, c'est ça. C'est par rapport à l'équité, c'est d'arrêter de douter, c'est de vous donner les moyens de vous rééquilibrer, de croire en vous, et vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien. Côté vie quotidienne, qu'est-ce qu'on vous dit là, mes petits scorpions? On vous parle de loi, on vous parle de trahison, oh, et on vous parle de quoi d'autre? Et on vous parle de distance. Ah, alors, par rapport à la loi, ça peut être aussi l'équilibre. L'équilibre avec quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'être équilibré. Donc là, on vous dit de prendre la distance, de partir. Pour d'autres, c'est par rapport à la loi. Il y a peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en procès, ou alors vous allez faire un procès avec quelqu'un qui vous a fait un sale coup et qui s'est barré derrière. D'accord? Je sais pas. Excusez-moi pour le langage, mais voilà. On est dimanche soir, il est pas très tôt et non, puis de toute façon, il faut que voilà, faut que je sois comme je suis. J'ai pas envie de montrer quelqu'un d'autre que moi-même lors de ces guidances. Donc loi, trahison, distance, ça peut être un truc dans le genre. En deux decks, j'ai la maison, naissance. Je vois pas le rapport, donc je vais essayer de revoir. On va recouvrir la loi là, la loi par rapport à de l'argent. Hop là, toi t'as sauté. Trahison par rapport à de la joie, par rapport à un événement festif. Ah, c'est quelqu'un de proche de vous, là, qui, je dirais, par rapport à la loi et l'argent, c'est quelqu'un... Vous avez peut-être des escrocs autour de vous, des gens qui veulent profiter de vous. Alors, pas forcément vous voler de l'argent, vous prendre de l'argent, mais peut-être que vous avez des facilités financières un peu plus élevées qu'elles, mettons, et c'est des gens qui vont un peu gâcher votre plaisir parce que vous allez vous rendre compte que c'était des gens, je dirais, alors toxiques, mais pas forcément, mais des gens qui n'en valent pas la peine, qui sont pas là pour vous, qui vous apprécient pas à votre juste valeur, là, qui sont surtout mes petits scorpions intéressés. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de prendre de la distance par rapport à ces gens-là. D'accord? Voilà, pour le principal, là, sur votre semaine à venir. D'accord? Voilà. Bon, j'arrête pas de dire d'accord, excusez-moi, je vais faire attention. Voilà. Donc, j'espère, mes petits scorpions, que ce tirage vous aura parlé. Comme d'habitude, je ne le dis pas toujours. Vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si ça vous dit. Vous pouvez m'envoyer des messages, que ce soit sur la chaîne ou par mail. Je réponds.
en général, ou alors c'est que je les vois pas. Je suis pas toujours notifiée, remarquez, hein. Je me suis aperçue la semaine dernière que j'étais pas toujours notifiée de vos messages. Donc de temps en temps, je vais voir le back-office et je vais regarder le nombre de commentaires pour pouvoir répondre. Alors si un jour vous m'avez fait un commentaire et je vous ai pas répondu, j'en suis désolée. Sauf les détracteurs, je préfère pas répondre. Je les laisse s'amuser à mettre des méchantes choses. Je vais pas m'abaisser à leur niveau. Voilà. Euh, mais sinon, non, sachez que si vous m'avez posé une question ou dit quelque chose, ou juste me fait un pouce ou un merci et que je ne l'ai pas vu, j'en suis désolée, d'accord? C'est vraiment pas volontaire de ma part. Donc là, on va se faire, après les scorpions, nous avons les sagittaires. Donc on va faire nos petits sagittaires, là, pour la semaine, toujours du 12 juin 2023. Hein. Hop, encore une fois, et puis on va faire les énergies du jour, mais je vais peut-être noter le temps. Ça aidera nos petits sagittaires à aller directement sur la vidéo si ça les intéresse. Alors, 55, 22. Voilà, on commence donc avec les énergies de la semaine pour les sagittaires. Sagittaires, semaine du 12 juin 2023. Hop, ah, il y en a une qui a voulu, mais elle est retournée elle est retournée. Bon, écoutez, hop là. Alors toi, tu veux venir? On parle d'abondance. On vous parle de quoi d'autre, mes petits sagittaires? Hop, et toi, tu es carrément tombée toute seule, de vacuité. Ah ben, j'espère que c'est pas de l'abondance de vacuité, parce que sinon, ça craint. Abondance, abondance. Ou alors, c'est un mal-être qui est là, qui est plein, qui est entier, qui ne veut pas disparaître chez les balances. Est-ce que c'est aussi le côté balance? Un coup, je suis dans l'abondance de tout, je vais bien, le soleil brille, je suis heureux, etc., etc. Et un coup, je suis dans la déprime la plus totale. C'est peut-être ça aussi chez les balances. C'est peut-être le côté je vais bien, je vais pas bien, le jour, la nuit. Hein. Là, on vous parle d'introspection, de possibilité de réceptivité. C'est comme si on vous disait que pour retrouver votre abondance, il va falloir vous recentrer sur vous pour pouvoir vous élever et voir toutes les portes, les opportunités, je dirais, qui vont s'offrir à vous. Peut-être de faire un effort là-dessus pour, si vous n'allez pas bien, d'essayer d'être plutôt toujours dans la joie. Alors peut-être c'est ça, c'est trop de joie, c'est l'abondance de tout, c'est peut-être trop de déprime, tout comme trop de joie. Vous êtes peut-être dans le trop, les balances, cette semaine. Hop, là, il y en a beaucoup qui sont tombés. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos balances? On vous parle d'adversaires. Qu'est-ce qu'on dit d'autre, mes balances? Semaine du 12 juin 2023. On vous parle d'amour. Ah ah, troisième carte, suspense, foudre, encore la foudre. Et ce soir, les cartes foudre, plénitude et, j'ai oublié laquelle déjà, mais quand elle reviendra, je m'en rappellerai. Adversaire, amour, foudre. Bon, alors, est-ce que c'est un coup de foudre? Vous allez tomber amoureux de votre pire ennemi. Non, je déconne, mais quand même. Ou alors, est-ce vous votre propre adversaire par rapport à l'amour? Est-ce que vous avez peut-être souffert hein, avec cette foudre-là et du coup, vous n'y croyez plus. L'amour, c'est quand même la carte centrale. Hein. Bah, oh là là, on a encore Nadir. Est-ce que c'est à cause de l'amour que vous êtes dans un état pas bien? Oh, franchement, non, écoutez votre âme. Ah ben voilà, je dis écoutez votre âme, on a nécessité âme. Écoutez votre... non, vous faites pas du mal. Hein, vous faites pas du mal. Écoutez, je vais recouvrir les cartes là. On va essayer de voir, c'est ce qu'on pourra avoir des réponses précises là. S'il vous plaît, pour les 3 cartes retournées. Toi, tu viens de sauter dans ma main toute seule. On a Papyrus. On a femme, on a épreuve, bon, on a richesse derrière, prière, homme. Alors, on fait un contrat. Ah, on fait un contrat avec nous-mêmes. Ok. On va faire un contrat avec nous-mêmes. Enfin, je dis on, hein, c'est vous, les petits sagittaires. Vous allez faire un contrat avec vous-même pour vous donner plus d'amour. Parce que, à cause des épreuves que vous avez subies, je pense que ça vous a frappé pour certains. Je pense qu'il y a certains, ce tirage-là est lié à celui-là. Je pense qu'il y a des gens là, ils sont tellement malheureux, tellement ils ont le cœur brisé. C'est un peu ça. Hein,
la foudre et tout ça, c'est tellement le cœur brisé que là, ils sont... et là, on vous dit que c'est pour votre mieux, c'est pour être plus riche, mais de vous, plus riche d'amour, en fait, là, les petits Sagittaires. C'est vraiment de vous donner de l'amour, de faire un contrat avec vous-même pour vous donner de l'amour. Pour certains, je dirais vous respecter aussi plus. Voilà, c'est vraiment vous donner de l'amour, là, face aux épreuves. Ça va vous donner également du courage face aux épreuves, je pense. Hein. Côté vie quotidienne, on vous parle d'étrangers. Hop là, on vous parle d'évolution. Et on vous parle de quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui vont partir avant ça étranger? On vous parle de joie. Waouh! Alors, sexualité, clairvoyance, compromis, argent, maison, choix. Bon. Là, avec cette carte de l'étranger, ça peut être le fait de déménager, d'aller à l'étranger. C'est quelque chose qui va être bon pour vous. Ça peut être également le fait de pouvoir progresser grâce à l'aide de quelqu'un, la main tendue de quelqu'un, et c'est toujours pour quelque chose de joyeux pour vous. La sexualité, la clairvoyance, là, c'est peut-être de faire attention, clairvoyance, faire attention. Pour moi, il faut faire attention aux gens qui essayent de vous approcher ou des gens qui sont dans le cercle intime ou peut-être votre petit ami, petit. Pour moi, c'est pas des gens mariés là qui doivent faire attention. C'est plutôt des gens qui sont amants, amantes. D'accord. Il va falloir faire voilà. Par rapport à l'argent, voilà, il y a un compromis par rapport à une maison également. Enfin, je dis une maison, ça peut être un appartement. C'est par rapport à de l'immobilier. Hein. Il y a un truc qui va être signé. Ok, bah, en fait, en même temps, si vous partez, si vous êtes muté à l'étranger, bah forcément, il y a bien un truc immobilier qui va signer, puisque vous n'allez pas aller vivre dans la boîte. Hein. Normalement, voilà, si c'est une mutation professionnelle, logiquement, vous avez le droit de rentrer chez vous à la fin de la journée. Hein. Donc voilà, mes petits Sagittaires, j'espère que ça vous parle. Ça vous parle, peut-être qu'enfin, ou alors peut-être que vous achetez enfin une maison à l'étranger pour un futur déménagement. C'est pas forcément une mutation, ça peut être pour vos vieux jours, hein, par exemple. Vous vous dites, bah, tiens, je partirais bien dans tel endroit à l'étranger. Je sais que là, en ce moment, il y a des salons sur d'achat de maisons à l'étranger, défiscalisés pour les Français. Bah, tiens, si on tentait notre chance et que on s'offrait la maison de nos rêves avec une piscine, machin, dans un endroit super exotique. Bah voilà, faites, au contraire. Et c'est peut-être ça aussi, hein, c'est peut-être pas forcément l'habitation, c'est peut-être le fait de penser à plus tard. Ok, donc mes petits Sagittaires, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt du positif en tout cas qui vous attend là. Parce qu'on vous parle de joie et tout ça, donc c'est peut-être quelque chose qui va vraiment vous faire du bien quand ça va arriver, que vous serez sur place. J'ai envie de vous dire pour ceux qui prévoient leur retraite dans certains pays étrangers, après il faut avoir le courage hein, de partir, hein. C'est toujours ça. Il faut se dire bon je recommence ailleurs à zéro avec juste la personne avec qui je pars. Et on se refait des amis sur place, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est très bien. On va noter le temps pour nos petits Capricornes. On sera à 1h02. 1, 2 et 47 secondes. Voilà. Donc, Capricorne, énergie de la semaine du 12 juin 2023. Pour mes Capricornes, nous avons la morale hein, avec cette carte-là ça fait penser à quelqu'un, là, vous savez, les vieilles filles là, avec leur petite colle Claudine, là, qui vous regardent de travers parce que vous êtes heureux ou épanoui. Voilà, donc là, le guide, la morale, le guide. Bon, est-ce que c'est la morale qui vous guide? Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous dire que c'est vous. Parce que là, avec la percée, c'est comme si vous décidiez de reprendre, mes Capricornes, votre vie en main. Vous décidez de ce que vous voulez faire, de qui vous êtes. Dans le sens où les gens là, bien pensants, qui veulent vous mettre dans une grille, qui veulent vous lier
les pieds, les mains, vous empêcher limite de parler, de voir, de comprendre. Un peu là, comme dans ceux qui regardaient La Servante écarlate, celle à qui on avait cousu la bouche, mais une atrocité, ben c'est un peu ça. Parce qu'avec cette carte de percée qu'on a derrière et de confiance, c'est comme si vous preniez votre envol, les Capricornes. Vous décidez de passer à l'action, vous décidez de prendre votre vie en main, vous décidez d'avancer, et peu importe ce que les gens en disent. Et moi, je vous dis bravo, parce que c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est faire ce que vous voulez, avancer sans faire de mal aux gens, tout en bienveillance. Et vous allez voir que les gens bien pensants, etc., qui vous critiquent, ils vont vite se taire. Excusez-moi, je buvais un peu, parce que comme j'arrête pas de parler depuis 1 heure quand même. Voilà. Alors, donc on continue. Capricorne. Qu'est-ce que la triade elle a pour vous? 2 cartes encore pour la semaine du 12 juin. On a encore cette carte d'adversaire. On a des cartes vraiment qui veulent tout le temps sortir. Il y en a, elles sortent jamais. C'est quand même extraordinaire. Bon, ben toi, tu t'es jeté sur le tas, alors on va te laisser. Adversaire, pardon, nécessité. Est-ce qu'il y a une brouille avec quelqu'un? Je dirais pas un adversaire, mais c'est quelqu'un qui... vous êtes disputé avec quelqu'un et on vous dit le pardon. Carte centrale, c'est nécessité. Alors, soit vous, c'est à vous de pardonner parce que c'est la personne qui vous a fait du mal, soit c'est à l'autre de vous pardonner. En tout cas, on vous dit, il faut laisser passer les choses. Ah, c'est marrant parce qu'avec la carte de Racine, c'est comme si c'était quelqu'un de la famille. Et on vous dit, il est temps d'arrêter les querelles et de mettre de la douceur dans la situation pour longtemps. Et ça va vous permettre de vous élever, et surtout de progresser tous les deux et peut-être de faire progresser la situation là. Donc pour moi, les Capricornes, cette semaine, il y a de la réconciliation avec quelqu'un de proche, ça peut être quelqu'un de la famille, mais en tout cas, c'est nécessité. Si on vous dit que c'est nécessité, c'est que c'est quelque chose à faire et c'est quelque chose, c'est un peu comme si on vous demandait de faire ça, mais que derrière, on allait vous donner autre chose pour vous récompenser de ça. D'accord? Je le vois comme ça, moi. Ensuite, vie quotidienne, les petits Capricornes. Là, je suis désolée, le message était rapide. On parle d'enfants. De quoi on parle d'autre? On parle de séparation. On parle de quoi d'autre? Les Capricornes, on parle de parole. Alors, est-ce qu'il y a des gens là qui ont des enfants? Je vois bien des ados là. Je ressens bien des ados, des paroles, séparation de paroles, on arrête de discuter là, on n'arrive plus à se parler. Pour certains. Pour d'autres, c'est la séparation avec des enfants, peut-être des enfants qui quittent le nid. Là, je vois le nid, c'est peut-être vous quittez le nid, et peut-être des enfants qui partent faire leurs études à l'étranger ou qui quittent le nid simplement parce que ça y est, ils veulent prendre leur envol tout seuls. Et on vous dit ça, on vous dit voilà, mais parlez-en peut-être, ou alors réunissez-vous avant la séparation. Voilà, c'est peut-être le repas. Je pense qu'il y a un repas, il y a un truc à festoyer avant. Si on se réunit une dernière fois avant la séparation qui est compliquée. Vous attirez à vous des contrats, donc c'est quelque chose de positif aussi, mes petits Capricornes. Il y a des choses qui vont être signées. Bah, c'est plutôt une semaine sympa pour vous, hein, je trouve. Parce que là, avec ce pardon-là, ce qu'il y a eu au-dessus, c'est vraiment le fait de vous dire que si vous faites le premier pas, si vous avez compris que c'était important, alors peut-être que c'est pas pour vous que c'est important, c'est peut-être pour quelqu'un d'autre, quelqu'un qui vous est proche. Ça peut être également le fait de se dire, bah, vous êtes au-dessus de cette personne-là qui fait n'importe quoi, et que c'est comme il y avait cette carte de Racine là qui était très 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 présente, c'est un peu comme si voilà, vous saviez que ça pouvait déchirer une famille et vous avez décidé de passer outre, d'accord? Et ça, c'est très très beau et très très noble, mes petits Capricornes, sachez-le. Voilà, on va continuer. Donc, je me bats les cartes, hein. Je vais pas couper à chaque fois que je le fais, je trouve que ça fait trop bizarre les vidéos coupées. Mais c'est un avis perso, après chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que comme je fais pas de montage, je me rends pas compte. Mais j'ai pas de temps pour faire le montage non plus, donc et puis pour l'instant je vous dis, il faut que je rachète un PC parce que là c'est pas avec mon téléphone que je vais vous faire des montages, hein. J'ai voulu tester, il y a des logiciels qui existent, mais ça prend 6 heures pour écrire un petit bélier, se mettre du temps, donc c'est mort. Voilà, donc
on va faire, je rebats ces cartes-là une dernière fois. Et puis ensuite, on va s'occuper Capricorne, Verseau. Du coup, on va faire les Verseaux. Verseau, Verseau. Je vais noter le temps comme ça. Mes petits Verseaux, ils pourront aller directement à leur guidance. Guidance rapide, mais guidance mignonne quand même, je trouve. Hein. Je vais peut-être vous faire ce format-là avec les énergies de la semaine, les énergies du jour. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo par jour avec les énergies. Moi, j'aime bien les énergies, pas forcément les signes. Les énergies, ça, souvent, ça nous parle, même si on ne vous dit pas c'est pour toi Cancer ou c'est pour toi Gémeaux, Capricorne, etc. Dans les énergies, il y a des choses qui nous parlent. De toute façon, avec nos ascendants, nos descendants, nos lunes, nos machins, je suis sûre qu'on se regroupe tous, on a tous des trucs très très en commun. Je reste persuadée que si on écoutait les horoscopes de tout le monde, horoscopes, guidance de tout le monde, on trouverait des choses qui nous parlent chez tout le monde. Voilà, donc on va noter juste le temps pour mes petits Verseaux, 1,09. Voilà. Hop, ça. Donc 1,09, mes petits Verseaux. Quelles sont les énergies? Alors toi, tu as sauté l'espièglerie. Ah, c'est une carte joyeuse, ça. L'espièglerie pour les Verseaux, semaine du 12 juin 2023. Et le maître. Pouh! N'ayez pas peur, c'est mignon. Espièglerie, maître. En fait, c'est ça, c'est de retrouver votre enfant intérieur. Le maître, c'est vous. En fait, c'est pour vous expliquer, vous êtes votre propre guide. Et là, comme on doute, dès qu'on a la carte de la lutte du voyage, c'est un peu comme si on vous disait là sur la semaine qui arrive de garder votre gaieté, de garder votre joie de vivre. C'est vous qui décidez de le garder. On ne doit pas vous l'imposer, vous ne devez pas vous empêcher. Donc on vous dit d'arrêter d'être dans la lutte peut-être avec vous-même, entre la personne que vous êtes et la personne que vous montrez. Je pense qu'il y a une lutte pour certains entre ces deux personnes. On a tous de toute façon des masques, des choses, etc. Moi-même quand je vais travailler, déjà personne sait ce que je fais en dehors du travail sur mes activités de médium. Et puis dans les transports, par exemple, on a tous un masque. Moi, je mets des écouteurs pour pas me prendre les énergies des gens, les paroles des gens, etc. Je me mets de la musique le matin parce que c'est compliqué sinon. Et puis c'est pareil, là, ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter vraiment de lutter avec vous-même. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être joyeux, vous avez le droit d'avoir une âme d'enfant. Vraiment, c'est important. Et donc là, arrêtez d'être dans le combat permanent. Vraiment, je pense que c'est ça qu'on vous dit, c'est d'arrêter d'être dans le combat permanent, mes petits Verseaux là sur cette semaine, et de profiter de la vie, peut-être de plus profiter de la vie, c'est peut-être ça le message. La lutte, mais c'est surtout de vous réfréner, je dirais également de vous réfréner par rapport à qui vous êtes réellement. D'accord, montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de montrer une image de vous qui n'est pas vous. Voilà. Ensuite, on vous parle d'ordre. Hop là, ça saute encore. Décidément, on vous parle de messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Verseaux? Enfin, s'il vous plaît. On vous parle de fusion. Ah. Alors, en deux decks, je vous dirai le deux decks après. Là, ordre, message, fusion. C'est comme si, je dirais l'ordre, c'est plutôt un vœu. Moi, je vois plutôt ça comme un vœu que comme un ordre. C'est comme si vous attendiez un message, vous attendiez alors peut-être un contrat, peut-être un appel, peut-être une demande, enfin quelque chose qui va arriver par rapport à un partenariat, ça peut être un mariage, ça peut être quelqu'un qui attend simplement une demande en mariage ou quelqu'un d'autre qui attend une proposition, un contrat. Là, on vous dit qu'il y a la fin des mensonges. Vous arrêtez peut-être, pour certains, de vous mentir à vous-même. Il y a Psau et Papyrus. Pour moi, c'est vous signez un contrat, vous signez quelque chose que vous avez demandé. C'est un peu comme un vœu, comme une demande. Il y a quelque chose là que vous signez et c'est vraiment quelque chose que vous attendiez. Vie quotidienne, on vous parle de famille. Hop là, j'en ai deux. On vous parle de quoi d'autre, mes Verseaux? On vous parle de temps. On vous parle de trahison. Ah.
Alors, est-ce qu'il y a des gens de votre famille, où vous venez d'apprendre peut-être, parce que ça a mis du temps peut-être, de vous rendre compte des personnes qui étaient pas très bonnes pour vous dans votre famille? Parce qu'on dit toujours, hein, on choisit pas sa famille, on choisit ses amis, donc je dirais que pour vous, Verseau, il faut pas vous contraindre. C'est pas parce que c'est de la famille que vous êtes obligé de fréquenter les gens qui ne vous conviennent pas, d'accord? Là, pour moi, on vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous faire avoir par les gens. Pour moi, il faut vraiment avec ce message tant, ce truc d'espièglerie, c'est vraiment vous occuper de vous, quoi. Faire ce que vous avez envie, faire comme vous le ressentez parce que, si vous obligez à supporter des gens que vous ne pouvez pas blairer, mais quel enfer! On est obligé de le faire au travail quand on n'a pas le choix. On ne va pas se l'imposer dans sa vie privée quand même. Concernant il va y avoir des opportunités concernant le travail, mais elles ont pris du retard. Par contre, je vous confirme ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une belle victoire et c'est un cadeau que vous vous faites, hein. Dis donc, les Verseaux, ça fait longtemps que j'ai pas vu des trucs chouettes comme ça pour vous. Je suis super contente. J'espère, vous pouvez m'envoyer des messages, hein, pour me dire, les trucs qui se passent pour vous, parce que ça me fait toujours plaisir de savoir que vous allez bien. Voilà, c'est pas moi, mais moi j'aime que les gens soient heureux. Je trouve ça chouette, les gens heureux. C'est comme l'été. L'été, tout est beau, les lumières sont belles, etc. Ben, c'est ça. Euh, j'ai envie que ce soit l'été et qu'il y ait du soleil tout le temps dans la vie des gens, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il n'y a pas plus beau. Alors, on va continuer avec les poissons, le temps que je rebatte les cartes. Je vous souhaite bien sûr une belle semaine d'avance. Je vous le redirai avant la fin de la vidéo, ça c'est sûr, vous me connaissez. Des fois, je vous le dis 3 fois, je ne m'en rends même pas compte. Hop. Voilà, voilà. J'espère que ce format ne vous aura pas trop contrarié, parce que peut-être que je vous donne trop d'infos. Si ça se trouve, vous ne regardez pas les vidéos entières d'habitude, donc je n'en sais rien. C'est pour ça que je voudrais qu'on fasse un live pour qu'on se parle, pour qu'on fasse connaissance vraiment. Là, ça va faire... fin septembre, ça fera 1 an que la chaîne est ouverte, donc je pense que ceux qui sont là depuis le début, ça me fera plaisir qu'ils viennent se joindre au live et qu'on discute ensemble. Voilà. Je ressens le besoin d'être en interaction avec vous. Voilà, je ressens le besoin de faire, même si je ne fais pas toujours des lives, parce que voilà, c'est à des heures où c'est pas très cool de faire des lives pour les gens, je trouve. Mais voilà, mais j'espère faire plus d'interaction avec vous là. J'en ressens le besoin et j'espère que vous aussi. Alors on termine, mes petits poissons, je vais noter le temps. Quand même, que ce ne soit pas les seuls qui n'aient pas leur temps. 1h16. 1h16, on fait les poissons. Hop. Poissons, semaine du 12 juin 2023. Poissons, mes petits poissons, qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'énergie de la semaine pour les poissons. On a l'ajournement. Et qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Et on a les amoureux. Bon, donc là, on a soit la fin d'une histoire d'amour. C'est toujours triste, mais je vous dis pas... Quand je vous dis que c'est toujours pour au mieux ensuite, sachez que c'est toujours pour au mieux. Vous savez, quand on vous dit c'est un mal pour un bien, bah, à chaque fois que les gens m'ont dit ça quand j'étais pas bien, je me disais, ouais, c'est ça, fous-toi de ma gueule, phrase toute faite, etc. Et après, avec du recul, on s'aperçoit que c'était vrai. Et donc là, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui vont avoir un moment pas très cool, parce que la fin d'une histoire, qu'on l'ait voulu ou non, hein, c'est jamais drôle. Donc là, j'ai envie de vous dire que, voilà, c'est pas grave. C'est parce qu'on a prévu pour vous quelque chose de mieux, ok? Ça peut être aussi l'ajournement, parce que la carte des amoureux, c'est pas aussi que l'amour, c'est aussi la dualité qu'on a avec nous-mêmes, entre le bien, le mal, entre je dis ci mais je fais ça, entre je voudrais faire ça mais j'ai peur. C'est la dualité avec nous-mêmes. Donc je pense que là, pour certains, c'est aussi la fin de ça. Vous vous arrêtez, je dirais, de vous auto-saboter, vous arrêtez de vous faire du mal, vous arrêtez de vous disperser. Avec cette carte de répression, de culpabilité, c'est exactement ça. C'est vous arrêter de vous prendre la tête. Pour certains, vous arrêtez, vous sortez, vous brisez vos chaînes et vous allez
Pour certains, c'est un peu comme si vous aviez décidé d'être qui vous êtes, d'avancer et de, comment dirais-je? D'arrêter tout ce qui vous convient pas, d'accord? Voilà, vous arrêtez tout ce qui vous convient pas. J'ai la carte, ben voilà, j'ai la carte de l'erreur qui saute. Hop. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes petits poissons, semaine du 12 juin? J'ai la carte des portes. J'ai la carte de l'amour. Alors, là, c'est un peu comme si on vous disait que soit, attention, soit l'opportunité amoureuse que vous avez ou les vues sur quelqu'un ou la personne avec qui vous êtes en ce moment, on vous dit attention, hein, c'est pas quelqu'un avec qui ça va, vous n'allez pas vous engager avec cette personne-là, hein. Attention. Vous êtes dans l'erreur. Si vous, vous êtes très très attaché, faites attention parce que là, il y a des doutes, il y a le désert, il y a la fin de la richesse avec le malheur qui arrive et ensuite la réussite de redémarrer. Donc pour moi, là, les gens qui sont avec quelqu'un, alors attention, hein, c'est pas tout le monde, hein, commencez pas à paniquer, mais ceux qui sont concernés le savent. Vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas sûr ou qui n'est pas stable ou qui est, je dirais, ouais, quelqu'un peut-être qui vous fait mariner ou quelqu'un, vous le ressentez de toute façon. On le ressent quand c'est pas fluide, d'accord? Quand c'est pas fluide, c'est pas bon, hein. Merci Nat, c'est ma sœur, elle dit tout le temps ça, elle a tellement raison. Erreur, porte, amour, pour moi, attention. Il n'y a peut-être pas de, peut-être que l'amour est que dans un sens, d'accord? Parce qu'avec cette carte, machin, il y a le malheur, il y a la fin de, de, non, pour moi, voilà, c'est... Méfiez-vous, c'est pas la bonne personne, insistez pas. Euh, peut-être aussi, hein, quand je vous dis fin d'une histoire, c'est peut-être ça, hein. Il faut peut-être arrêter hein, pour pouvoir retrouver le vrai, hein, d'accord? La bonne personne, ok? On a tous une bonne personne, vous inquiétez pas. Pour certains, ça met plus de temps que d'autres parce que on vous envoie pas la bonne personne tant que vous n'êtes pas vous-même la bonne personne. C'est-à-dire que à aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un état qui fait que si on vous envoyait cette personne, vous gâcheriez peut-être l'histoire, hein, d'accord? Ou vous la verriez peut-être pas. Alors que on va attendre que vous soyez prêt, que vous allez être enfin en phase avec cette personne, ok? Eh ben, j'ai la carte de la fatalité qui est tombée, d'accord? Première carte, fatalité. Ensuite, on a le temps. Poisson. Poisson, c'est bizarre votre tirage cette semaine, hein? Et j'ai quoi d'autre pour les poissons? Une dernière carte, là, s'il vous plaît. J'ai la carte de la famille. Oh là là. Famille. Alors, cette carte de fatalité. Alors, j'ai peur d'aller chercher la carte, parce que si je vais chercher la carte, je risque de bouger la table et de tout faire tomber. Non, c'est bon. Alors, fatalité, fatalité, fatalité. Temps, famille. Ouais, il y a peut-être, ça fait peut-être longtemps qu'avec votre famille, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne s'arrange pas, c'est le chaos. Alors on vous dit, il est peut-être temps par rapport à votre famille d'arrêter de vous cracher parce que c'est un peu comme si vous alliez toujours au-devant d'eux, toujours vers eux et qu'ils n'en avaient rien à faire, quoi. Et on vous dit, ça fait longtemps que la situation, elle n'est pas stable. La situation familiale ne va pas, d'accord? Ça peut être aussi la situation familiale par rapport à un couple avec des enfants. Attention, c'est pas que famille, vous avec papa, maman, tonton, tata, frère, sœur, d'accord? Il y a aussi famille familiale, ok? Ça fait un moment que c'est pas terrible, hein. Euh, Là, pour moi, il y a, il y a des... Je dirais qu'avec vous-même, là, parce que je vois sexualité, contrat, joie, pour vous apporter la joie, c'est un peu comme s'il fallait vous débarrasser, faire un contrat avec vous-même pour dire, bah, je m'oblige plus. Voilà, je m'oblige plus, je me choisis, d'accord? Cette carte de sexualité, c'est aussi une carte d'intime. Et pour moi, c'est je me choisis. Je me choisis, je m'oblige plus à aller vers ces gens-là, d'accord? Je souhaite plus être, voilà. Vous voyez, hérédité, là, voilà, voilà, c'est exactement ça. Hérédité, passé, donc ça fait longtemps. Vous passez à l'action pour vous faire les contrats avec vous-même, d'accord? C'est confirmé.
Ça va vous enlever votre instabilité, ça va vous permettre de redémarrer de quelque chose de nouveau pour ensuite prendre de la hauteur. D'accord, mes petits poissons? Ben voilà, j'espère que ces tirages vous auront plu. Ils n'ont pas le même format que d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, 6 heures par semaine, enfin, c'est même pas 6 heures par semaine, parce que si c'était 6 heures par semaine, ce serait gérable. C'est 6 heures par week-end, donc ça me fait quasiment une journée de week-end, et je peux pas toujours. Et je me suis toujours contrainte à le faire, sauf que là, je dois m'écouter, je dois pas, je dois aussi, quand j'ai des besoins de temps de repos, bah, de prendre des temps de repos, et quand j'ai besoin de temps de loisirs en famille, bah, d'avoir des temps de loisirs. Donc voilà, tant que je ne serai pas à plein temps sur cette activité, bah, je vais essayer de faire d'autres choses, peut-être faire plus de choses. Je vous ai dit, j'ai très envie d'être en interaction avec vous. Je pense qu'on va faire des lives là bientôt, dès que j'aurai mon PC, là, on va faire des lives ensemble. Ça va être sympa, je vais répondre à vos questions, et puis je vous ferai des tirages, des guidances de semaine, etc. Voilà. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse semaine à tous. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans la description. En attendant, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, mais je ne peux pas faire l'unanimité. Voilà, j'espère que vous comprendrez. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime tous et je vous dis à très vite.